Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les marchés américains. Comme en Europe, les opérateurs américains seront sur le qui-vive alors que le Parlement grec entame l'examen du plan d'austérité qui conditionnera l'octroi de l'aide promise par l'Union européenne et le FMI pour sortir un pays au bord de la faillite. Un dossier qui pèse de part et d'autre de l'Atlantique, puisque vendredi dernier, Wall Street avait clôturé dans le rouge en dépit de la révision en hausse, légère hausse du PIB des États-Unis au titre de son premier trimestre 2011 et de la progression des commandes des biens durables pour le mois de mai. Les investisseurs ont également suivi avec intention les dépenses et revenus des ménages pour le mois de mai. Au final, les revenus se sont appréciés de 0,3% sur la période, mais les ménages ont été plus fourmis que cigales sur la période puisque leurs dépenses sont restées stables. À moins d'une demi-heure donc de l'ouverture, les indicateurs avancés préjugent un démarrage des marchés actions américains dans le vert. Le Dow Jones grappillerait 0,20% à 11 905 points. Le S&P progresserait de 0,14% à 12 065 points, tandis que le Nasdaq s'adjugerait 0,35% dans les premiers échanges ce lundi. Un programme un peu chargé aujourd'hui du côté de l'actualité macroéconomique avec les dépenses et les revenus des ménages américains pour le mois de mai. Les dépenses des ménages donc sont ressorties stables sur la période au mois de mai alors que le consensus, lui, tablait sur une progression de 0,1% après une progression de 0,3% en avril. Les revenus personnels des ménages se sont quant à eux appréciés de 0,3% en ligne avec le consensus après une appréciation également de 0,3% le mois précédent. Et l'indice Core PSE rattaché aux dépenses, mesure d'inflation souvent utilisée par la Fed, a grimpé de 0,3% contre 0,2% anticipé. Du côté de l'actualité des sociétés, le leader des chaussures de sport, Nike, entrera en piste ce soir après la cloche pour la publication de ses comptes au titre de son quatrième trimestre fiscal 2011. Sur la période, le marché s'attend à un bénéfice net par action de 1,17$ par titre, donc pour des revenus de 5,53 milliards de dollars, soit une progression par rapport à l'année précédente où Nike avait publié un bénéfice net par action de 1,06$ pour des ventes qui ressortaient à 5,1 milliards de dollars. Et Boston Scientific se redresse sur un gain de 1,6% avant les premiers échanges à Wall Street. Le titre de l'équipementier médical avait perdu près de 3%. Vendredi dernier, sanctionné par une dégradation du BS. Le broker est encore peu confiant quant à la capacité du redressement du groupe. Citigroup a affirmé que sur les 360 000 comptes piratés, 3 400 ont été délestés d'environ 2,7 millions de dollars au total. Et puis Bristol Myers a publié des résultats encourageants sur un traitement du diabète développé conjointement avec AstraZeneca. Voilà ce qu'on peut dire sur les marchés américains. À très bientôt sur Allo Finance.